dynamique, celle de la coopération mauritano-marocaine à la suite de la 8e session de la Haute Commission mixte de coopération mauritano-marocaine qui vient de se tenir au Maroc, à Rabat précisément, marquée par la signature de plusieurs conventions de coopération. Une volonté donc celle de faire la lumière sur les récents événements incidents qui se sont déroulés au Mali avec la disparition de ressortissants mauritaniens, volonté exprimée à la suite des discussions mauritano-maliennes qui viennent de se dérouler à Nouakchott. Une visite, celle du ministre de la Santé dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou pour s'informer, s'éclairer sur la situation et les centres de santé qui sont dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 12 mars 2022. Nous commençons donc ce 22h par le retour à Nouakchott du Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesroud. Ça, c'était hier soir, en début de soirée. On doit voir donc les images de l'arrivée du Premier ministre. Et le voilà, déjà on voit les drapeaux. Nous sommes déjà à l'aéroport international Moutounsi dans l'attente de l'arrivée du Premier ministre. On voit d'abord les personnalités qui sont à l'accueil, qui étaient à l'accueil. Voilà, l'avion présidentiel, l'avion plutôt du Premier ministre vient de se poser. Ça, c'était tout cela, c'était hier soir, en début de soirée. Et le Premier ministre ne va pas tarder, voilà, il descend. Et il est attendu et accueilli par donc le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Toujours au bas de la passerelle, il y a le directeur adjoint du cabinet du Premier ministre, le wali de Nouakchott-Ouest, et la présidente du conseil régional. Là, ce sont les membres du gouvernement qui étaient là pour saluer le Premier ministre. Vous voyez le ministre de la Justice, c'est lui. De la Défense, ça c'était donc l'accueil du Premier ministre à son retour hier soir, donc à Nouakchott, venant de Rabat, la capitale marocaine, Rabat où le Premier ministre Mohamed Bilal Mesroud a co-présidé avec son collègue marocain les travaux de la 8e session de la Haute Commission mixte de coopération mauritano-marocaine qui s'est tenue hier à Rabat, une 8e session qui a été sanctionnée par la signature de plusieurs conventions dans différents domaines donc, de la coopération. Le bilan donc, de cette commission, de cette commission mixte, et les conventions qui ont été signées, bilan avec notre envoyé spécial Mohamed Elmine Abdelwadoud, compte rendu revu en français par Cheikh Saadbou. Cérémonie de clôture de la 8e session de la Grande Commission mixte mauritano-marocaine de coopération a été couronnée par la signature par les ministres mauritaniens et leurs homologues marocains d'accords de coopération et de mémorandums d'entente comprenant notamment un accord de coopération dans le domaine de l'agriculture entre les gouvernements des deux pays co-signé par le ministre de l'Agriculture et son homologue marocain, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Une convention de coopération dans le domaine de la production et de la santé animale, co-signée également par le ministre de l'Agriculture et son homologue marocain. Accord de coopération dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, signé par le ministre des Pêches et de l'économie maritime et le ministre marocain de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Un mémorandum d'entente de préservation de l'environnement et du développement durable, co-signé par la ministre de l'Environnement par intérim, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille et la ministre marocaine de la Transition écologique et de développement durable. Un accord de coopération dans le domaine du tourisme, co-signé par la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et la ministre marocaine du Tourisme et de l'Économie sociale et solidaire.
Un mémorandum d'entente qui a pour objectif de mettre en place un cadre d'échange scientifique et technique dans le domaine de la standardisation, de la qualité, de la certification, de l'évaluation, de la conformité, de la formation entre la direction de la normalisation et de la promotion de la qualité au ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et l'Institut marocain de normalisation au ministère de l'Industrie et du Commerce. Un programme exécutif dans le domaine industriel co-signé par la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme et son homologue marocain. Un accord de coopération en matière de prise en charge médicale des patients mauritaniens dans les hôpitaux publics marocains, co-signé par la ministre du Commerce et le ministre marocain de l'Industrie et du Commerce. Une convention cadre de coopération dans le domaine de la formation professionnelle, co-signée par la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille et le directeur général de l'Office marocain de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Un plan d'action exécutif dans le domaine de l'habitat, co-signé par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et la ministre marocaine de l'Aménagement du territoire. Un mémorandum d'entente dans le domaine de la coopération sécuritaire entre la Direction générale de la Sûreté nationale et la Direction générale de la Sûreté nationale au Maroc, co-signé par les directeurs de la police judiciaire auprès des DGCN des deux pays. Un mémorandum d'entente entre la Caisse des dépôts et de développement CDD et la Caisse des dépôts et de gestion CDG du Maroc, signé par les directeurs des deux institutions. Un accord de coopération entre l'Union nationale du patronat mauritanien et la Confédération générale des entreprises du Maroc, co-signé par les présidents des deux unions. Les deux premiers ministres ont loué le niveau des relations historiques et fraternelles unissant la Mauritanie et le Maroc et le degré élevé de compréhension qui a caractérisé les travaux de la 8e session de la Grande Commission mixte mauritano-marocaine de coopération. La Grande Commission mixte, donc, dont les résultats ont été co-signés par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud et son collègue marocain, des deux premiers ministres qui ont supervisé toutes ces signatures de toutes ces conventions par les ministres mauritaniens et marocains concernés. Et en tout cas, les deux premiers ministres, vous venez de l'entendre, ont jugé positifs les résultats de cette 8e session de la commission, de la Haute Commission mixte mauritano-marocaine de la coopération. Et à marge de cette session, de ces assises, eh bien, le Premier ministre a eu plusieurs activités, notamment des visites, et ça a commencé par des entretiens avec son homologue marocain, bilan sur ses activités, le point sur ses activités avec notre envoyé spécial Mohamed Elmine Abdelwadoud, revu en français par Aminata Khan. C'est au siège de la primature que le Premier ministre Mohamed Bilal Ould Messoud a été reçu par son homologue marocain Abdelaziz Akhanouch avant d'avoir des entretiens avec la délégation marocaine et la délégation mauritanienne d'accompagnement. Ensuite, le ministre et sa délégation d'accompagnement se sont rendus dans les locaux du ministère des Affaires étrangères où lui et son homologue marocain ont supervisé le lancement des travaux de la 8e session de la Grande Commission mixte mauritano-marocaine. Au menu des discussions, les perspectives de développement dans les domaines de l'agriculture, de l'habitat, de l'emploi, du tourisme, de la pêche, de la sécurité et des affaires sociales. Ensuite, le Premier ministre mauritanien Mohamed Bilal Ould Messoud a déclaré à l'entame de ses propos que l'ouverture de la 8e session de la Grande Commission mixte mauritano-marocaine de coopération est une occasion pour remercier la généreuse hospitalité et la bienveillance que les Marocains lui ont réservée à lui et à sa délégation d'accompagnement, réaffirmant les liens de fraternité qui unissent nos deux pays et peuples frères, fondés sur de solides piliers spirituels et civilisationnels.
Et c'est dans ce contexte que dira le Premier ministre Mohamed Bilal Ould Messoud que s'inscrit la convocation de cette session dont le riche programme reflète la vision perspicace et les directives judicieuses des deux dirigeants de nos deux pays, son Excellence le Président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani et son frère, Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et leur ferme détermination à porter nos relations vers des horizons plus prometteuses. C'est pourquoi, dira-t-il, nous sommes appelés aujourd'hui à renforcer ensemble notre travail en mettant à jour et en élargissant les mécanismes de coopération existants de manière à en assurer la cohérence et les objectifs qui sont fixés d'une part et avec les exigences du développement et les conditions émergentes dans nos pays et dans le monde qui nous entoure d'autre part. Les accords et protocoles d'accord ainsi que les programmes mis en œuvre qui ont été signés au cours de cette session, dira le Premier ministre, suffisent à faire avancer la dynamique que nous souhaitons pour notre coopération bilatérale. En effet, ils couvrent, dira le Premier ministre, la plupart des domaines de développement, notamment les secteurs de la sécurité, de la santé, de l'énergie, de la pêche, de l'agriculture, de l'élevage, du commerce, de l'industrie, du tourisme, de la formation professionnelle, de l'habitat, de la construction, de l'enseignement supérieur, des affaires sociales et de l'environnement, sans compter ce qui concerne le renforcement du partenariat entre les hommes d'affaires de nos deux pays. Lui succédant, le chef de gouvernement marocain, Aziz Akhanouch, a renouvelé quant à lui ses remerciements au Premier ministre et à la délégation qui l'accompagne, exprimant le vœu que les relations importantes ayant couronné la 8e session de la Grande Commission mixte contribueront à impulser la coopération bilatérale de l'avant pour satisfaire les aspirations des dirigeants des deux pays et des deux peuples frères. Il est à noter qu'après la signature des accords et conventions, que le Premier ministre s'est rendu au Palais Royal à Rabat où un repas lui a été offert par son homologue marocain. Ensuite, le Premier ministre s'est rendu au siège de l'Assemblée nationale où il a été reçu par le président de cette assemblée, Taleb El Alemi. Les échanges ont porté sur le renforcement des capacités dans le domaine parlementaire africain. Au siège de l'Assemblée des conseillers marocains, le Premier ministre et sa délégation d'accompagnement ont été reçus par le président Naama Meyara. Enfin, le Premier ministre s'est rendu dans les tombes de Mohamed V et du roi Hassan II. Il est à noter qu'au cours de ces visites, que le Premier ministre était accompagné de son directeur de cabinet, Mme Aïcha Valvergès, et de son Excellence, l'ambassadeur de la Mauritanie auprès du Royaume du Maroc, Mohamed Anani. Voilà donc pour cette visite du Premier ministre à Rabat, où il a co-présidé, je le rappelle, avec son homologue marocain, les travaux de la 8e session de la Haute Commission mixte mauritano-marocaine de coopération, une 8e session sanctionnée donc, vous venez de le voir, par la signature de plusieurs conventions donc dans le domaine de la coopération et dans différents domaines donc qui touchent à la vie économique, sociale et donc médicale. La coopération bilatérale au ONU reste, cette fois c'est pour parler des relations entre la Mauritanie et le Mali, des relations qui ont connu ces derniers jours des nuages à la suite des incidents qui se sont déroulés donc en territoire malien, des ressortissants mauritaniens disparus et d'autres assassinés. Et c'est dans ce cadre que s'inscrivent donc les discussions mauritano-maliennes qui viennent de se dérouler ici à Nouakchott, précisément au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, discussions dirigées côté mauritanien par le ministre de la Défense nationale et côté malien par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Plusieurs séances de travail, plusieurs entretiens, tout cela donc sur ce sujet, et les deux parties se sont mises d'accord, entre autres sur la création d'un comité ad hoc chargé de faire toute la lumière sur donc ces assassinats et ces disparitions de ressortissants mauritaniens à l'intérieur du territoire malien, de l'autre côté donc de la frontière. Des entretiens et des séances de travail qui ont été sanctionnés par un communiqué conjoint, lu ici par les chefs de la diplomatie malienne. Communiqué conjoint. Suite aux événements tragiques qui ont conduit les 5 et 6 mars 2022 dans la localité de El Ataï,
sur le territoire malien à la disparition d'un groupe de citoyens mauritaniens, une délégation malienne de haut niveau, dirigée par son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a effectué, sur instruction de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, une visite de travail et d'amitié à Nouakchott le 11 et 12 mars 2022. Cette délégation a été accueillie par une délégation mauritanienne de haut niveau conduite par son Excellence M. Hanana Ould Sidi, ministre de la Défense nationale. Les deux délégations ont tenu plusieurs séances de travail dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Mauritaniens de l'extérieur. Lors des entretiens, la délégation de la République du Mali a présenté les profonds regrets de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, quant à la disparition des citoyens mauritaniens à El Ataï, ainsi que sa sincère compassion à l'endroit des familles des disparus et du peuple mauritanien. Elle a rappelé par la même occasion la force des relations d'amitié et de fraternité qui unissent le peuple malien et le peuple mauritanien. Elle a également exprimé à son Excellence le président de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, et au peuple mauritanien toute la gratitude du gouvernement et du peuple malien pour le soutien et l'accompagnement multiforme de la République islamique de Mauritanie à la République sœur du Mali, victime de l'insécurité. La délégation mauritanienne a elle aussi rappelé son attachement aux liens séculaires qui unissent les deux pays. Elle a par ailleurs souligné que depuis un certain temps, des citoyens mauritaniens sont victimes sur le territoire malien d'assassinats et d'exactions tragiques inacceptables. Dans le souci de préserver le vivre ensemble et les relations séculaires de fraternité et de bon voisinage entre les deux pays, les deux parties ont rappelé la nécessité d'œuvrer ensemble de manière à éviter la survenance d'actes portant atteinte aux biens et à l'intégrité physique de citoyens mauritaniens au Mali. Au terme des débats et discussions, les deux parties ont convenu de ce qui suit. 1. Mettre en place une mission conjointe ad hoc d'établissement des faits chargés de faire la lumière sur les derniers événements de El Ataï, El Ghataï, qui entamera son travail dans les meilleurs délais. 2. Partager dans les meilleurs délais les résultats de l'enquête dirigée par le gouvernement de la République du Mali relativement aux événements du 17 janvier 2022 à Accor. 3. Sanctionner aussi sévèrement que la législation malienne l'autorise les auteurs de ces crimes odieux. 4. Créer un cadre conjoint de concertation, de mutualisation et de partage d'informations afin de prévenir efficacement de pareils événements. Enfin, 5. Organiser des patrouilles conjointes le long des frontières, le long de la bande frontalière. Fait à Nouakchott le 12 mars 2022, signé pour la délégation mauritanienne par le ministre de la Défense nationale, M. Hanana Ould Sidi, pour la délégation malienne par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop. Communiqué conjoint publié à l'issue donc des discussions mauritano-maliennes qui viennent de se dérouler à Nouakchott, discussions qui se sont achevées aujourd'hui et qui ont porté, vous l'avez entendu, sur donc les récents incidents tragiques avec disparition et assassinat des ressortissants mauritaniens à un territoire malien. Et en tout cas, les deux parties ont décidé la création
de cette commission conjointe ad hoc chargée de faire toute la lumière parmi les décisions prises à l'issue de cette réunion. Voilà donc pour cette page diplomatique qui était relative aux relations entre la Mauritanie et le Mali et à la coopération également entre le Maroc et la Mauritanie. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec d'abord cette visite d'information effectuée à Dakhlet Nouadhibou par le ministre de la Santé, une visite entamée depuis hier dans la capitale économique et aujourd'hui le ministre était à Boulenoir et à Chami toujours dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. C'est un compte rendu de notre correspondant là-bas, Abdallah Zouber, compte rendu revu en français par Amina Khalil. C'est dans un contexte de prestation de services sanitaires de qualité que s'inscrit la visite du ministre de la Santé, M. Sidi Ould Zahav, à plusieurs localités de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, accompagné du wali, M. Yahya Ould Cheikh Mohamed Val. L'objectif étant s'enquérir sur le terrain du fonctionnement des stations de sécurité routière. Le ministre s'est assuré des dispositions prises par ces stations pour assurer le transport des victimes des accidents de la circulation qui pourraient se produire. Il a écouté des explications détaillées sur la nature du travail des équipes de secours et les moyens dont elles disposent, dont une ambulance équipée. Le ministère de la Santé et la délégation qui l'accompagne ont également visité le centre médical de Boulenoir et celui de la Muqata'a de Chami, où ils se sont informés sur le déroulement du travail avant d'écouter des explications sur l'importance de ces structures sanitaires dans le rapprochement du service des citoyens. Dans une déclaration faite à l'occasion, le directeur général de la santé publique, Dr Mohamed Mahmoud Ouladi Mahmoud, a indiqué que la visite a permis au ministre et à sa délégation de s'informer de la situation des stations sécuritaires sur la route Nouakchott-Nouadhibou, surtout après les améliorations apportées récemment. Ces améliorations, a-t-il précisé, visent à permettre aux équipes d'intervenir en temps opportun pour assurer le transport des victimes des accidents de la circulation qui pourraient se produire sur cette route. Le directeur général a également souligné que la visite était l'occasion de s'informer sur le fonctionnement des centres médicaux basés à Boulenoir et à Chami et de s'assurer qu'ils répondent aux besoins des populations. Il importe de signaler qu'Oukoé était accompagné des représentants des autorités administratives et sécuritaires des Muqata'a de Boulenoir et Chami ainsi que par le directeur régional de la santé basé à Nouadhibou. Et ça, c'était donc la visite d'information du ministre de la Santé dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Retour à Nouakchott qui vit toujours à l'ère du 50e anniversaire de la création de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, un 50e anniversaire qui a été célébré hier ici à Nouakchott, où l'organisation sous-régionale a vu le jour. C'était en 11 mars 1971. La célébration a été marquée par plusieurs cérémonies. Parmi les activités qui ont marqué cet anniversaire, cette réunion entre des ministres donc en charge de l'OMVS et une délégation et des groupes de jeunes. Alors, c'est un compte-rendu de Médika Nakli. Cette rencontre a été organisée afin d'édifier les jeunes sur le rôle et sur les plus importantes réalisations effectuée par l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal par ses pays membres. À cette occasion, les ministres du pétrole, de l'énergie et des mines, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et le haut-commissaire à l'OMVS ont tour à tour pris la parole. Notre organisation a un impact considérable sur nos économies, sur nos sociétés. Elle a enregistré des réussites énormes là où, à travers le monde, beaucoup de pays n'ont pas réussi malheureusement à s'entendre dans la gestion des ressources frontalières. La responsabilité de la sécurité alimentaire, de l'emploi sont des responsabilités nationales. Ce sont les gouvernements de la Mauritanie, du Mali, du Sénégal, de Guinée qui ont la responsabilité de l'emploi des jeunes et la responsabilité de la sécurité alimentaire. Sur la stratégie des jeunes, comment impliquer les jeunes dans ce que l'OMVS fait, on prendra peut-être certaines recommandations de vos interventions aujourd'hui. À la dernière session de notre Conseil des ministres, nous avons pris la décision de mener une étude prospective sur l'OMVS dans 50 ans. Et penser le long terme, c'est justement penser la jeunesse. On peut retenir que 16%
de nos populations vivent au bassin du fleuve Sénégal. Voilà quelques peut-être recommandations au nom de la jeunesse. 4 recommandations. La première, je rejoins le haut-commissaire quand il a proposé aux différentes instances de l'OMVS d'organiser des portes ouvertes, des échanges aussi similaires à cela. Deuxième recommandation, est-il possible d'offrir des stages de formation pour les jeunes de nos pays? Troisième proposition aussi, est-il possible aussi de réfléchir peut-être à des bourses d'études aussi? Et quatrième proposition aussi, c'est aussi est-il possible de réfléchir à un mécanisme d'encouragement, d'incitation des start-up de jeunes ici dans notre pays qui se recoupent encore une fois avec les domaines de compétences de l'OMVS. Le haut-commissaire de l'Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal a souligné quant à lui le rôle de l'organisation dans le rapprochement des cultures, la cohésion sociale et la gestion de projets économiques communs. Cette rencontre a permis aux jeunes non seulement d'avoir une meilleure connaissance de l'organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, mais également d'apporter leurs réflexions et recommandations. Et ça, c'était donc cette rencontre entre des ministres et des groupes de jeunes dans le cadre donc de la célébration du 50e anniversaire de la création de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, anniversaire placé sous le thème 50 ans d'excellence et de progrès. Direction maintenant la wilaya de l'Adrar et précisément sa capitale régionale Atar qui a reçu aujourd'hui une délégation de la délégation générale de la protection civile et de la gestion des crises avec une délégation algérienne et les deux délégations, donc les délégations communes, ont rencontré les autorités administratives. C'est un compte rendu de Mohamed Ould Bilal, revu en français par Amina Khalil. C'est dans les locaux de la wilaya de l'Adrar que le Wali Jack Abdelrazak a reçu le délégué général de la délégation de la protection civile et de la gestion des crises, le général Khattar Ould Mohamed Barek et ses hôtes algériens. Au menu des discussions, les efforts fournis par la délégation pour trouver des solutions idoines à la protection des oasis. Ensuite, le délégué général et ses hôtes algériens se sont rendus sur le terrain au niveau des oasis à Loudey et à Tungat, dans la Muqata'a d'Aoujeft ainsi qu'à Wadi Tayaret à Atar. Sur place, le délégué général s'est exprimé. Il a indiqué que dans le cadre de l'exécution du programme de la Délégation générale de la protection civile, une unité spécialisée a été créée dans la wilaya du Hod Sharqi. Cette unité, dira-t-il, a eu à intervenir à plusieurs reprises. Avec les Algériens, poursuit-il, nous avons formé des agents de la protection civile pour que ces derniers puissent intervenir en cas de feu dans les oasis. Il conclut en déclarant que cette visite leur a permis de faire le diagnostic des oasis dans cette wilaya. À son tour, le chef de la délégation algérienne a indiqué que les oasis font partie de l'économie de nos deux pays, d'où l'importance de leur préservation et de leur protection. Il a indiqué que tout le sud de l'Algérie comprend des oasis à perte de vue, d'où l'expérience de l'Algérie dans ce domaine. Le projet de développement des oasis et le département de l'environnement saluent l'importance de cette présente stratégie. Pour celui-ci qui s'exprime au nom du département de l'environnement, ils pourront mettre à profit l'expérience des Algériens pour améliorer la protection au niveau des oasis qui ne peut être que bénéfique pour les Mauritaniens. Cet autre a indiqué que la protection et la coordination au niveau des oasis permettra une meilleure production nationale. Enfin, les agriculteurs ont déclaré que si l'État arrive à mettre fin au feu dans les oasis, ils pourront avoir de meilleurs rendements. Ça, c'était bien entendu la voix d'Aminata Khan et non celle d'Amina Khalil, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, par inadvertance. Amina Khalil, qu'on va retrouver pour le prochain élément, et cette fois c'est la bonne, et nous restons toujours à Atar, et Amina Khalil qui va nous parler d'activités pédagogiques avec ses ateliers, donc organisés à l'intention des enseignants du fondamental dans 3 wilayas,
le Trarza, le Hod Sharqi et l'Adrar. Eh bien, on commence le premier atelier, on commence par Attar toujours avec Amina Khlil, décidément. Amina Khlil, et cette fois, c'est la bonne. L'atelier de formation des enseignants sur les nouveaux supports pédagogiques vise à mettre à la disposition des enseignants des classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental de nouveaux outils permettant l'accompagnement de la réforme des programmes scolaires nationaux. Dans la wilaya de l'Adrar, le conseiller du Wali chargé des affaires politiques et sociales, M. Cheikh Bilal, a supervisé le lancement de la formation à Attar et a exprimé son souhait de voir développer les capacités des enseignants du primaire afin qu'ils puissent déployer leurs cours dans les meilleures conditions. 2 jours durant, des enseignants des premières et deuxièmes classes du primaire suivront des exposés portant sur la méthodologie à adopter et l'intérêt des nouvelles composantes intégrées. Selon l'inspecteur de l'enseignement fondamental, M. Ahmed Oularweha, les formations porteront sur les programmes pédagogiques afin d'en adopter la version finale soumise aux remarques des enseignants. Plus de 100 instituteurs et institutrices prennent part à cette formation dans la wilaya de l'Adrar et plus de 770 autres venus des différentes muqata de la wilaya du Hod Sharqi assistent à la même formation dans la ville de Nema. Les bénéficiaires de cette formation ont exprimé la pertinence de cette session qui, disent-ils, était très bien organisée et dont les modules sont bien réfléchis, surtout par rapport à l'utilisation des cahiers de texte et d'autres outils pédagogiques. Dans les locaux du lycée de Rosso, cette même formation s'est déroulée toujours au profit des enseignants des classes de première et deuxième année de l'enseignement fondamental. L'un des superviseurs de la formation, Mohamed Denoul Mohamed, a déclaré que la nouvelle méthodologie prône l'utilisation de modèles uniformes préétablis pour dispenser les cours afin d'atteindre un objectif amélioré. L'opération de formation a été largement appréciée par les enseignants qui ont appelé à l'accompagnement des nouvelles stratégies du secteur par la formation des enseignants afin d'améliorer le rendement de l'ensemble du système éducatif. Une nouvelle approche participative et appliquée qui vise l'implication des élèves dans le processus d'apprentissage est désormais celle adoptée au niveau de l'enseignement primaire dans la République islamique de Mauritanie. Voilà pour ces 3 ateliers donc, de formation pour les enseignants du fondamental dans les wilayas de Trarza, de Hod Sharqi et de l'Adrar. Et c'est sur ces ateliers que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est donc la clôture de la 8e session de la Haute Commission mixte mauritano-marocaine de coopération hier à Rabat, en présence du Premier ministre et de son collègue marocain, marquée par la signature de plusieurs conventions et accords. Ici, ce sont les discussions mauritano-maliennes qui viennent de se dérouler à Nouakchott à la suite des incidents tragiques sur le territoire malien, disparition et assassinat du Mauritanien, création d'une commission mixte conjointe donc à des HOC chargés de faire la lumière sur ces incidents. Et ici, c'est la visite d'information et d'inspection entreprise par le ministre de la Santé dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Voilà, et puis je vous rappelle bien entendu que la meilleure arme pour se prémunir contre la Covid-19, c'est la vaccination et le respect des mesures préventives, des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Des gestes qui pourtant permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains, prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien pas d'approche et pas non plus de reproches. Et sur ce, je vous souhaite... je vous annonce d'abord que le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Endei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.
تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي تأتيكم بمناسبة العيد الدولي للمرأة من كيفا عاصمة ولاية العصابة. في هذه الحلقة سنتناول ما وصلت إليه المرأة الموريتانية، وما هي طموحاتها، وما هي طموحات المرأة الريفية بالأخص، وما وصلت إليه كذلك من نجاحات، وما هي مساهمتها في التنمية المحلية. معي في الاستوديو لنقاش هذا الموضوع السيدة المهمة بن سعد بوخ، ناشطة بالمجتمع المدني ومنسقة للنساء الرائدات العالميات للسلم والتنمية المستدامة بولاية العصابة. أهلا وسهلا بك ضيفتي الكريمة. كذلك معي في الاستوديو السيدة رقية متسيليني، رئيسة شبكة الطفولة الصغرى بولاية العصابة. أهلا وسهلا بك ضيفتي الكريمة. إذا سنبدأ معك السيدة المهمة. ما الذي وصلت إليه المرأة الموريتانية حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا شاكرتكم على هاي الاستضافة، شاكرة التلفزيون الموريتانية، ومن خلالكم متمنية عيد سعيد لجميع النساء الموريتانيات والنساء العصابة خصيصا، وجميع النساء العربيات المسلمات بالعالم ككل. نتمنى لهم عيد سعيد، ونقول لهم علنا راجع لهم عند الله ياسر إن شاء الله من الاستقامة والتطور والاستفادة وذا كامل إن شاء الله راجعت لهم عند الله. المرأة بالنسبة للمرأة في موريتان ما شاء الله قطعت أشواط ما شاء الله تذكر وتشكر. هذا العيد مخلد ذا العام بشعار نحن مرتاحين له ومثمنينه، الشعار اللي عدلت له الأمم المتحدة هذا العام، اللي هي المساواة اليوم من أجل المستقبل المستديم. هذا هو الشعار اليوم اللي مخلد عليه عيد المرأة العالمي في العالم ككل. وإحنا موريتان رانا مثمنينه ومتبنيينه إن نبقى المساواة اليوم، إياك أن نجيب مستقبل مستديم إن شاء الله تعالى. والمرأة الحمد لله في مراحل ما زالت طويلة بسيطة يا غير ما شاء الله قطعت فيها أشواط، عادت الحمد لله مشروكة شيئا ما في القرار، ذاك هو المهم، وعادت تحس بشم الحرية، وذاك يذكر ويشكر وتوفوا. ولا احنا بعد هون بالعصابة ما شاء الله نقول لنا ياسر من شيء يا غير الله، مأملين ان شاء الله ان نجبروه مع هذا ان شاء الله الحكم الجديد اللي عندنا ان نجبروه ذاك اللي قال كان ان شاء الله. السيدة رقية، ما الذي تساهم به المرأة في العصابة في التنمية المحلية؟ شكرا على الاستضافة. بسم الله. المرأة على مستوى ولاية العصابة مرأة فعالة ومرأة نشيطة وشقالة، ونعرف على أن المرأة في موريتانيا قاعدة بصفة عامة لأنها ما شاء الله قطعت أشواط لا بأس بها، أشواط لا يستهان بها. والمرأة على مستوى ولاية العصابة قطعا على أنها هذا اللي قال له التنمية المحلية، على أنها قاطعة به أشواط طويلة به اللي المرأة على مستوى ولاية العصابة هي الناشطة في المجتمع المدني، وهي رئيسة التعاونية، وهي مربية الأجيال، وهي المعلمة، وهي المربية في البيت. معناها على أنها فتبارك الله العليات على مستوى ولاية العصابة عليات ناشطات ومتعلمات أمامتهم وناشطات وفعالات في الدور اللي منوط بهم. لا شك على أن المرأة كانت تعاني من ياسر من التهميش وياسر